Mais alors, qu'est-ce que l'Europe doit faire? Est-ce qu'elle doit rendre ses frontières encore plus imperméables? Est-ce qu'elle doit les accueillir? Ça n'est pas. Est-ce qu'il faut renforcer ce qu'on appelle Frontex, c'est-à-dire le système de contrôle Probablement, même si je ne suis pas expert dans ces matières. Mais pour moi, le vrai problème, c'est de traiter ces espèces d'expulsions à l'origine. Il faut insister davantage, il faut mettre davantage de moyens, pas seulement les Européens, d'ailleurs aussi les Américains, parce que comme par hasard, c'est des endroits où il y a des problèmes de sécurité et de fondamentalisme terroriste beaucoup plus qu'ailleurs. Donc c'est une affaire de coopération internationale. Pour moi, la solution première, elle est là. Par ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse mettre des filets d'acier dans la Méditerranée. Non, parce que l'immigration, c'est un problème, c'est vraiment un enjeu politique majeur. En plus, en perspective des élections de l'année prochaine. À court terme, c'est vrai. À moyen long terme, l'immigration est un problème économique. Mais ce que vous semblez dire, je pense personnellement que l'Europe aura besoin d'immigration dans les 10, 20 à 30 ans qui viennent. On ne parle pas de la même immigration. Écoutez, ça, après, c'est une question de sélection. La même, vous savez, les États-Unis ont intégré des peuples de toute la planète. Les Britanniques le font probablement un peu mieux que nous. Un pays comme le Canada intègre des peuples de toute la planète. J'avais un copain qui était ministre des Affaires étrangères canadien. Il faisait sa campagne électorale dans la banlieue de Montréal avec des tracts en 13 langues différentes. Non, avec des critères d'études ou de moyens financiers très différents. Selon des critères très choisis. C'est vrai, mais je pense qu'il faut réfléchir à long terme à cette question de cette manière. Les Américains, dont on connaît le système politique totalement dysfonctionnel, sont en train de se mettre d'accord entre républicains et démocrates pour régulariser 10 millions de sans-papiers. Pourquoi? 12 même pas. Parce que c'est bon pour leur économie.